Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc du coup comme je vous avais dit pour une deuxième partie enfin une vidéo sur la deuxième partie de mon matériel. Donc je vous avais fait une première vidéo sur toutes mes gammes de crayons de couleur. D'ailleurs j'avais oublié, je viens de me rendre compte que j'avais oublié les pots de funeur macaron, les 50. Ils sont dans un pot, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Enfin voilà, mais du coup aujourd'hui on va faire tout ce qui est autre que crayon. Pareil, les feutres à alcool, j'en ai quelques-uns, j'en ai un petit peu, donc je vous ferai voir ça la prochaine fois. Là je voulais vraiment me concentrer sur tout ce qui est à peu près que je me sers pour les fonds la plupart du temps, ou sinon mon aquarelle que je me sers un peu pour tout. Mais voilà, vraiment de les autres matériaux que je peux me servir au quotidien, quoi. Voilà, donc j'ai tout mis sur mon bureau, c'est le bordel. Alors, par quoi je vais commencer Je vais commencer par là, par ça, parce que ça, j'en sers pas souvent. Donc, la peinture acrylique. L'acrylique, c'est vrai que j'aime bien, mais je m'en sers beaucoup moins que l'aquarelle. Je préfère l'aquarelle. Donc, c'est pour ça que l'acrylique, j'ai vraiment que des produits d'action pour l'instant. Parce que je m'entraîne, donc je veux pas non plus investir dans des super produits haut de gamme tant que j'aurais pas fait un peu de progrès quand même. L'acrylique, je trouve que ça a pas du pour moi, ça a rien à voir avec l'aquarelle, ça se travaille vraiment pas pareil. Et pour l'instant, j'ai un petit peu de mal encore avec l'acrylique. Donc voilà, j'ai vraiment que de l'acrylique action qui pour l'instant me convient très bien. Voilà, j'ai 3 gros comme ça normalement, 3 comme ça. Sinon, j'ai tous des petits et les petits comme ça là qui avaient passé un moment aussi chez Action. Les petits comme ça, j'aime bien les petits et j'aime bien ceux-là. Si j'aurais vraiment un choix à faire, celles-là aussi sont pas mal. Les grandes, celles-là, ouais, ça va. Franchement, ça va. En vrai, le peu de fois où je m'en suis servi, c'est que ça allait quand même plutôt bien. Et je me dis que si j'arrive à m'améliorer entre guillemets à l'acrylique, je m'achèterai peut-être une gamme un peu plus moyenne, quoi, une moyenne gamme. J'arrêterai un peu Action. Mais bon, je trouve que pour l'instant, les produits Action, ils me vont bien. Franchement, ils font leur taf. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, au niveau acrylique, je me concentre là-dessus et j'en fais très rarement. Pour l'instant. Donc voilà. Alors ensuite, je vais mettre là parce que sinon, voilà. Alors ensuite, niveau niveau crayon gel. En crayon gel, j'ai 2 seaux. C'est clair. Voilà, j'ai 2 gros seaux comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait, c'est parce que je les achète à Cultura par 100, je crois. Et du coup, j'en ai racheté une boîte avant que la première soit finie. Voilà, ça c'est les anciens. Donc ça c'était les anciens. J'avais mis les nouveaux là parce que j'avais besoin de certains. Mais il faut vraiment que... Et puis il y en a des actions aussi qui datent aussi. C'est voilà, si au cas où mes enfants ils veulent des crayons gel, c'est vrai que je vais leur proposer celle-là de boîte. Et moi je vais me concentrer plus sur celle-là où je connais maintenant toutes les couleurs. Mais c'est vrai que du coup, si j'en ai un qui tombe en panne là, ou là, je peux essayer de les finir, quoi. Enfin, voilà, mais la plupart sont quand même bien utilisés. Donc, voilà. Pour les enfants, c'est pas mal. Ils sont contents. Ils peuvent quand même prendre comment dire, le matériel de maman. Donc, mon fils, en tout cas, il est tout content. Et puis, ma fille, elle aime bien pour ses cours aussi. Donc, voilà. Donc, des fois, je leur passe ce pot-là. Ils sont contents. Et au moins, ils me les finissent. Donc voilà. Mais moi, souvent, je me concentre sur ce pot-là. Il y en a là aussi que j'avais pris à Carrefour Market. Donc c'est tout le temps les mêmes couleurs, hein, la plupart du temps. Et donc voilà. Donc c'est tout dans les pots.
Ensuite, ah oui, donc là, je vais vous faire voir ceux-là. Je sais pas si vous vous en rappelez, ou si vous en avez. C'est les Silky d'Action. Donc, c'est, vous savez, les craies aquarellables, là. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai commencé avec celle-là. Et ouais, moi, j'ai bien aimé. Franchement, je les aime bien, les Silky. J'ai fait les nuanciers. Et ils sont vraiment bien, il y a plein de couleurs, c'est ça qui est vraiment super, donc on peut faire pas mal de choses. Ça c'est des petits marqueurs que j'ai trouvé à Action aussi. Un petit marqueur glitter. Je m'en sers pas souvent de ceux-là. Ouais, c'est que je les ai oubliés là-dedans limite. Il faudra vraiment que je les remette de côté. Donc voilà, et les Silky, c'est vrai que j'aime bien m'en servir de temps en temps. Ça fait un petit moment quand même que je les ai pas repris. Donc je crois que je vais les ressortir dans pas longtemps. Mais ça fait un petit moment que je les ai pas repris parce que c'est vrai qu'entre temps, bah, c'est vrai que j'ai eu les Néocolor. Et c'est un peu le même. C'est un peu le même système quand même que les Néo, je trouve. Sauf que les Néo, la qualité, il n'y a pas photo. Mais du coup, ouais, voilà, enfin, on peut. J'ai pas essayé ce que les néocolores. Des fois, je viens chercher directement sur la mine. Là, il faudra vraiment que j'essaye un peu aussi cette solution, cette technique, voir si ça fonctionne ou pas, est-ce que ça rend. Donc voilà. Donc, mais les Silky, j'avais les 3 boîtes, je crois, ou les 2. Je crois, je sais plus si on avait 2 ou 3. J'avais les 2 boîtes, 2 ou 3. Voilà. Et du coup, je les ai bien aussi remplacés par les Gelato. Ah, les gelatos, j'aime trop. Ah, c'est ma passion. faut que j'en retrouve d'autres. Il y a tellement de couleurs en plus avec les gelatos de Faber-Castell. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, vous savez, c'est ces petites... ces genres de petits rouges à lèvres là. Pareil, c'est une genre de craie de cire dedans. Et ça s'aquarelle aussi ou non. Moi, souvent, la plupart du temps, je m'en sers sans les aquareller. Je prends des petites mousses à doigts. Comme ça. Là. Je prends des petites mousses à doigts comme ça. Et je vais venir récupérer ma couleur, mon pigment directement dessus. Et après, venir le mettre sur mon fond, quoi. Voilà. Et comme ça... moi, j'aime bien, je préfère cette manière-là de les travailler, les gélatos. Après, ça m'est arrivé aussi des fois de les aquareller. Mais je les préfère comme ça directement. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des murs de boyenne, le citron, bleu et métallique. Autant on a les normaux qui sont comme ça, les verts, vert, violet, jaune. Ceux-là, ils viennent d'Espagne d'ailleurs. Parce que moi, je les ai beaucoup trouvés sur Vinted, la plupart. Je crois que même presque tous. Ouais, j'ai dû tous les trouver sur Vinted. Et ouais, je les aime vraiment bien. Donc, je suis toujours à l'affût si je vois qu'il y a des bonnes offres sur Vinted. Et souvent, ça venait d'Espagne. C'est vrai que les Espagnols, elles aiment bien les gélatos. Là, voilà, comme celui-là, par exemple, le café glacé. J'aime trop, c'est trop beau. Pour faire des fonds un peu vintage, ça passe super bien. Ça me donne une idée, tiens, ceux-là. J'ai l'air d'aller bien ensemble. Ah, faudrait que je la garde l'idée. Voilà. Je suis désolée, j'ai encore la voix toute cassée. Donc, hop, pour les gélatos. Ensuite, l'encre. Oui, je vais vous faire voir l'encre. Alors, l'encre, c'est tout rangé dans... Pardon, oui. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui est encre est dans cette boîte-là. Donc, j'ai 3 petites boîtes comme ça, vous savez, qu'on prend chez Action, là. C'était surtout pour les mousses à doigts. C'est surtout pour ça que je les ai prises. Et voilà, donc en encre, je vais avoir de quoi faire parce que j'avais trouvé un lot sur Vinted. Et donc, du coup, bah, ouais, j'ai pas mal. Donc ça, c'est toutes les encres Action, vous les avez reconnues. Celle-ci, là, que j'ai mise, voilà, j'ai fait comme ça, et un nuancier à côté. C'est très pratique, mine de rien, ça prend beaucoup moins de place. Et non, j'aime bien comme ça, il faut juste faire attention, les anciennes,
Il y a certaines boîtes qui tiennent mal parce que c'était les anciens modèles. Mais ouais, sinon c'est vraiment pas mal comme ça. Ça c'est des petites encres toutes neuves encore que j'ai eu avec le kit d'embossage, je vous ferai voir. Et sinon j'ai celle en encre distress. Je vais avoir 3 modèles pour l'instant. Voilà, donc je désespère pas d'en avoir d'autres. En attendant, j'arrive à me débrouiller. Là j'en ai plein aussi sur le côté. Je sais pas si je peux vous faire voir. Voilà, je vais avoir toutes les couleurs aussi, encore emballées. Donc ça, c'était tout dans le lot. Et elles sont encore emballées, les encres. Et celles que je me suis servi, que j'ai déballées, parce qu'elles étaient toutes emballées, vont super bien. Donc je suis super contente. Vraiment de quoi faire. En tampon, c'est pareil. Tampon bois. Voilà, tampon en silicone, j'en ai un paquet. Là aussi, c'est les encres d'action, les Inkpad là. Alors ceux-là, je suis quand même moins fan de leur package, je sais pas. La mousse, elle bouge toute seule. Ouais, je sais pas, ça s'emboîte bien pour le coup, mais elles sont pas mal quand même. Elles sont quand même pas mal, mais je suis un peu moins fan de celles-là. Mais je m'en sers quand même. Voilà, là ça va être tout ce qui est les tampons. Les tampons, j'en ai vraiment pas mal maintenant. Ça commence à en faire. Moi, je vous fais pas tout voir, mais voilà, ce que j'aime bien surtout, c'est moi j'aime bien jouer avec les dorures. Enfin, les dorures, voilà, avec ce genre de tampon, par exemple. J'aime bien pour mettre sur mes colos. Je vous ferai voir, j'ai embossé justement celui-là, là, sur mon dernier colo. Et j'avais fait aussi, je crois, celui-là sur un colo aussi que j'ai pas posté encore d'ailleurs, pour un concours, que j'aime bien embosser sur les colos directement, en fait, j'aime bien. Ça ramène un peu de relief, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, par contre, moi j'ai qu'une plaque pour l'instant, mais ça va, j'ai pas non plus de tampon trop gros. Pour l'instant, je fais pas de carterie, rien. Donc ça me suffit. Donc ça va très bien. Et sinon, j'ai des gros tampons comme ça aussi. Ils sont énormes ceux-là. Voilà, voilà. Tout le reste, c'est des tampons. Donc, de toute façon, c'est tout des tampons. Là-dedans, c'est vraiment la boîte à tampons. Encre et tampons. Donc, voilà pour les encres. Hop. Là, tellement que j'ai tout mis dans une grosse boîte. Je vais vous faire voir l'embossage aussi. Du coup, alors l'embossage, c'est pour celles ou ceux qui savent pas, c'est une technique. Oui, c'est une technique pour venir, permettre au tampon de devenir un peu en relief et comme des dorures ou même de la couleur. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Donc pour ceci, j'ai trouvé déjà un kit avec tout ce qu'il faut sur Vinted à 10 €, 9 € même d'ailleurs, je crois que je l'ai eu. Donc avec le heat gun, il y avait. Donc pour pouvoir chauffer, voilà. Donc bon, il y a du fil, mais il est vraiment bien. Il est très pratique, très léger. Et du coup, moi, tout ce que j'ai dû racheter en vrai, c'est la Versamark, pardon, parce que c'était un crayon qu'il y avait dedans. Et pour moi, le crayon, je suis vraiment pas fan. Pour les écritures, ça va très bien, je dis pas, mais pour les tampons, ça va pas très bien. Et là, ça va vraiment trop bien. Je me suis fabriqué un petit coussin antistatique, pour justement pour éviter qu'il y ait trop de poudre après sur le colo. Et là, du coup, voilà, on va avoir l'embossage, c'est embossage
pour faire de la couleur. Par exemple, vous mettez votre couleur sur le tampon et après vous rajoutez cette poudre. Et là, ça va venir du coup faire la couleur que vous avez décidé. Et celle-là, c'est surtout de la couleur argentée et dorée. Et ça, par contre, il y en a plein des poudres comme ça. Donc, au fur et à mesure, je m'en reprendrai plusieurs. Mais bon, je me dis, quand on a du coup les tampons, en fait, avec de l'encre, comment dire, on remplace l'encre par... par ça. Enfin, on remplace ça par... Pardon, non, l'encre par ça. Et au lieu de mettre de ça, on met de l'encre. Je vais y arriver. Et voilà, et c'est l'encre que vous aurez choisi, la couleur de l'encre que vous aurez choisi va ressortir plutôt que argent. Et je vais vous faire voir le colo. Voilà, je suis juste allée le récupérer. Donc, je sais pas, j'avais envie je le trouvais pas fini, moi, ce colo. Ça me turlupinait. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un peu d'embossage dessus. Et je me suis amusée à embosser, du coup. Voilà, là. C'est en relief en fait. Et je trouve que ça allait bien avec le coloriage. Voilà, dans les coins. Voilà, ça donne ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup fait en scrapbooking, en carterie, pour faire les cartes, les art journal, tout ça. Mais moi, je l'ai inclus au colo, quoi, en fait. J'aime vraiment bien, ça sublime des fois les colos. Et en plus, ça m'amuse. Donc du coup, je fais d'une pierre deux coups. Voilà pour l'embossage. Alors, ensuite, on continue. En fait, quand j'ai tout sorti, je pensais pas que j'en avais autant. Mais non, ça va, on arrive sur la fin. Alors, si je bas avec ça, on va pas y arriver. Voilà, donc maintenant que tout ça est rangé, on continue avec cette petite panière. Donc, dans cette petite panière, il y a toutes mes paillettes que je me sers. En fait, parce que j'ai d'autres paillettes à côté, mais que je me sers pour la résine. Et là, ça, c'est pour les colos. Donc là, on a les glues. Là et là, colle pour paillettes. Et celle-là, c'est celle d'Action. Moi, je l'aime bien, elle va très bien. Mais je me sers pas de ça pour coller mes paillettes. Je me sers de celle-là. Je vais cacher mon colo avec une feuille et je vais pulvériser du coup mon colo et là venir mettre mes paillettes au-dessus et remettre un petit coup après de loin pour pas que justement ça fasse envoler les paillettes avec le spray. Mais voilà, et ça marche plutôt bien, du coup j'en mets ni trop ni pas assez. J'ai aussi quelques petits perles 3D là. Voilà, de Action encore, Déco Time. Là on a, alors ça je sais pas si vous vous rappelez, c'est la neige de Noël qu'on trouvait à Action. Voilà. La paillette, tout paillette. Ça, c'est des trucs 3D. Ouais, ça, pour l'instant, je m'en sers pas du tout. On verra plus tard. Peut-être sur la résine. Je vais essayer sur la résine, ça peut être sympa. Justement, je savais pas trop m'en servir. Et je vais essayer sur la résine. Donc voilà. Et là, ça, c'est du drawing gum. Donc, je l'ai en ce format. Et ce format-là. Voilà. Moi, j'aime bien ce format, perso. Mais ça fait des bulles, donc il faut faire attention. Mais ça va vraiment bien pour les... Sinon, il faut avec une paille, un bout de paille, quelque chose, venir prendre celui-là ou un pinceau. Peut-être un pinceau silicone pourrait bien aller. Ce que je n'ai pas encore, mais qu'il faut absolument que je me trouve. Et j'ai 3 petits nouveaux. Alors ça, j'adore, mais bon, du coup, je n'ai pas trouvé moyen d'en acheter encore. Mais j'adore, il faut absolument que je retrouve quelques-uns à l'occasion. Je les ai eu aussi dans un lot Vinted. Et j'aime trop l'effet que ça fait. Ça ressemble un peu au Glossy Accent, sauf que c'est pas transparent.
Et j'aime trop pour les bijoux, faire les trucs en relief sur les colos, j'aime trop. Il faudrait que je me trouve d'autres couleurs. Mais bon, on verra plus tard, parce que pour l'instant. Donc voilà pour les paillettes. Ça, c'est une erreur d'achat. Du glossy medium et porcelaine. Du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais voir. Une petite erreur. Hop, voilà. Alors, on va continuer. On a bientôt fini. On arrive bientôt au bout, du coup. Ah oui, je vous fais voir ma petite palette de maquillage que je me sers des fois pour rattraper la peinture aquarelle nacrée. Des fois, je trouve que certaines peintures nacrées font des taches et sur les miroirs, quand je veux faire des miroirs, et du coup, je viens apporter un peu de doré. Et ça, franchement, ça fait vraiment un bel effet. Donc, des fois, si vous avez du maquillage que vous ne servez pas ou quoi, n'hésitez pas, ça peut vous dépanner. Moi, je sais qu'en tout cas, ça me dépanne bien. Du coup, je la garde maintenant sur moi, à côté de moi. Je la mets même plus. Je m'en servais pas de toute façon. Je me maquille pas souvent. Enfin, du moins, je mets pas beaucoup souvent du fard à paupières. Donc, du coup, c'est vrai que autant s'en servir un petit peu. Voilà. Ensuite, je vous fais. Ah oui, alors j'ai des pastels à l'huile. J'en avais 2 boîtes. J'en ai revendu une. Mais j'ai voulu aussi en garder une pour essayer comment dire, de les tester, quoi, parce que les pastels à l'huile, j'étais pas très fan. J'avais celle d'Action, c'était un flop pour moi. Du coup, je crois que celle d'Action, j'ai réussi à les revendre, je crois, si je me rappelle bien. Et celle-là, je les avais eu dans un super lot que j'ai eu sur Vinted, où il y en avait 2. Et celles-là, elles vont très très bien. Je les utilise soit avec mes doigts comme estompe, ou alors avec de l'essence sans odeur. Ça va plutôt bien aussi, vraiment. Donc j'ai celle-là et j'ai une pastel sennelier comme ceci, que j'aime trop d'ailleurs. On dirait elles font tellement il fait chaud. Et il faut vraiment que je me retrouve d'autres mais celle-là est vraiment très pratique pour faire des miroirs aussi, des côtés un peu très opaques mais brillants. Elle est vraiment très jolie. Je regrette pas du tout. Je sais plus combien, je crois 2 balles la pastel, environ un peu moins, mais on n'est pas loin des 2 euros. Donc voilà. Donc là, c'est des Monali. Monali, c'est Cultura, si je me rappelle bien. Et en pastel sec, parce que je me sers souvent de pastel sèche. Donc du coup, j'utilise, comme je vous avais dit, les petits mousses à doigts. Je change chacune des couleurs des pastels. Après, c'est pas difficile de faire partir la couleur de la mousse à doigts, soit à l'eau et au savon. Des fois, moi, je frotte aussi sur mon papier jusqu'à qu'il n'y ait plus de pigment. Et je viens chercher un autre pigment qui se ressemble la plupart du temps. Comme ça évite de passer, par exemple, du bleu au noir. Ça évite... vous pouvez garder à peu près le même tampon. Mais du coup, j'ai vu les petites boîtes et j'ai pris les petits tampons aussi de Action qui sont plutôt pas mal aussi. À part, il y en a, la dernière boîte que j'avais pris, ils avaient des défauts un petit peu, mais bon, ça n'empêche pas pour étaler la pastel. Donc c'est pareil, soit je la gratte directement et je viens avec ma mousse à doigts, soit je vais directement sur la pastel aussi, ou un petit peu à côté. J'ai plusieurs techniques, c'est suivant le colo en fait. S'il va y avoir des petites zones à faire, je vais venir avec du coton de tige ou pas. Donc je me sers pour pour les pastels secs. Je me sers des Actions. Je les aime bien, celles d'Action. Elles me complètent un peu les couleurs que j'ai pas avec les 24 Faber-Castell. J'aimerais bien plus tard me trouver la grande boîte des Faber-Castell parce que niveau pigment, il n'y a pas photo. Mais du coup, en attendant, je me débrouille avec les deux et je me débrouille quoi. Mais c'est vrai qu'elles ont vraiment des super pigments. Elles sont vraiment bien. Donc, et il y a aussi, il y avait une autre marque aussi de pastel qui était pas mal. Je crois que c'était Mingyo, un truc comme ça, Mingyo. Et oui, j'ai plusieurs copines qui les ont. Elles sont assez abordables et elles sont très 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 bien. Donc pourquoi pas du coup, peut-être me prendre celle-là à l'occasion, ça fera un peu entre les deux et pas trop cher non plus. Parce que du coup, c'est vrai que ça revient cher tout ce matériel. Donc, ensuite, je vais garder ça. Voilà, là j'ai des aquarelles Action.
Donc là, celles-là, elles sont vraiment bien. Elles ont fait vraiment un top chez tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas grand monde que je connaisse qui ne les aime pas. Elles sont vraiment bien. Elles sont brillantes. Du coup, j'avais pris un comme ça en plus quand j'ai pu. Et j'ai encore celles-là. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai une petite palette. Donc là, on arrive dans la peinture. J'ai une petite palette aquarelle Winsor & Newton là, avec 12 demi-godets. Donc, ouais, comment vous dire, Winsor & Newton, parfait. C'est des très belles couleurs. Hop, je voulais vous faire voir le nuancier. Au moins des aquarelles. Voilà, donc le nuancier des godets aquarelles Winsor & Newton, il va être là. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, donc les couleurs sont très peps, je trouve. Et même, dans tous les cas, même si j'en aurais pas à côté, bah, j'arriverai quand même à faire... c'est les couleurs primaires quand même, la plupart. Donc c'est vrai que, voilà, du moment qu'après on connaît un peu ces mélanges, on arrive à faire n'importe quelle couleur. Même si, heureusement qu'ils viennent en rajouter, parce que c'est quand même plus pratique. Donc voilà, pour celle-là, donc je me sers de celle-ci. Et de celle-ci, je vous ferai voir, j'ai fait un colo hier soir, je m'ai pris la soirée. D'habitude, je mets 3 jours sur un colo, mais là, vu que je l'ai fait tout à l'aquarelle, ça a été un peu plus rapide. Et en plus, je me suis super amusée, super bien amusée. Donc, je vous ferai voir justement avec celle-là et l'aquarelle Winsor & Newton, celui que j'ai fait. Donc ça, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Ouais, on dirait pas du tout, mais on croirait que c'est un peu de la gnognotte, comme on dit, mais bah, j'en suis très très contente et je suis très surprise. Et je pense que je me reprendrai du coup comme ça en palette. Je trouve ça trop bien. Donc du coup, on a le petit stylo réservoir là sur le côté. En plus, il va bien. On a une petite mousse là qu'on peut enlever, je crois, si on veut. Il y a un scratch en fait. Ouais, un petit scratch. Donc vous pouvez l'enlever pour vous en servir et tout. Voilà. Et après, pour vos couleurs, donc moi j'ai fait quand même un nuancier. Je vous ferai voir. Mais du coup, ça va se passer comme ça. Voilà. Comme les pantômes de couleurs qu'on avait à l'époque. Et ben là, en fait, c'est l'aquarelle. C'est des petites bandes d'aquarelle. Bon, quand même assez épaisses parce que bah, y en a que j'ai quand même bien utilisé. Comme là, celui-là, il y a un bon trou. Mais bah, j'en ai encore, quoi. Il y a de quoi faire. Elle a vraiment une très belle pigmentation, donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne en plus. Donc du coup, bah, c'est pour ça que j'étais quand même bien surprise de la qualité de l'aquarelle, de celle-là. Je l'ai payé 12 € si je me rappelle bien, donc c'est vraiment pas la ruine. Et je vous fais voir le nuancier. Du coup, voilà, je les ai mis par palette. Voilà. Donc première palette, deuxième palette, troisième palette, quatrième palette, cinquième palette. J'en avais oublié une, c'était la bleue. Je me disais, mais la bleue, j'en ai pas. Donc là, j'avais fait la bleue. Et là, c'est la dernière palette. Donc j'ai coupé un peu, mais on voit quand même les couleurs. Voilà. Et du coup, bah franchement, maintenant, avec ça et ça, bah c'est bon, quoi. J'ai plus besoin de... J'ai tout ce qu'il me faut, quoi, en termes de couleurs. Donc c'est une 42 couleurs. Vous en avez des plus petites, je crois. Pas de plus grosses sur celle-là. Mais je pense qu'il y a d'autres modèles où il y en a plus, peut-être 48, voire 52. Vous avez aussi dessous la petite plaquette pour faire vos mélanges, si vous avez des mélanges à faire. Voilà. Et du coup, avec les deux plaquettes là, et puis ma petite aquarelle nacrée que je vous ferai voir, j'ai fait celui-là hier. Pas fini d'ailleurs. Mais voilà, ça rend plutôt bien. L'aquarelle est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Et donc, du coup, comme là, pour les, je sais pas, les poissons, je voulais faire un effet un peu luisant, quoi, de poisson. Et du coup, je suis venue... J'ai trouvé cette petite palette aussi sur AliExpress. Donc, c'est vraiment tout petit. Quand ça arrive, on se demande. Mais du coup, j'ai fait le nuancier des couleurs. Là. Il y en a qui brillent plus que d'autres, mais elles sont quand même super jolies. Voilà, donc c'est vraiment des tout petits godets.
mais qui sont quand même très bien remplies. J'ai vu qu'il ne faut pas 10 tonnes. Bon, alors celle-là, je l'ai vraiment très usée, beaucoup usée. J'ai fait un gros colo, je crois, avec celle-là. Mais ouais, j'en suis très contente. Franchement, en plus, elle m'a pas coûté très cher. Je crois qu'elle m'a coûté 4 euros. Donc, c'est raisonnable, quoi. Il y en a 18 dedans. Vous en avez d'autres avec d'autres, moins de couleurs, plus grandes, plus petites. Moi, j'ai voulu essayer avec celle-là. Ils appellent ça de la peinture d'interconnexion, je crois, sur AliExpress. Donc, des fois, c'est pas facile à trouver. Mais bon, moi, j'ai mis dans ma recherche aquarelle nacrée et je suis tombée sur une bonne sélection. Et voilà, j'ai choisi celle-là. Je suis pas du tout déçue. Elle remplit ce que je voulais. Donc, j'essaierai quand même de trouver un peu une autre encore plus pigmentée. J'aimerais vraiment avoir celle-là, ceux-là, vraiment très très pigmentés. Donc, voilà. Mais en attendant, je me sers de celle-là et je suis très contente. Voilà les amis, je crois que nous avons fait le tour. Bon, j'ai les Posca aussi. Quelques pinceaux, donc des pinceaux, j'en ai en avoir aussi des tout petits comme ça, que j'ai pris, qui sont pour les ongles. Voilà, et les pinceaux normaux qu'on peut trouver à Action, n'importe où, de toutes les tailles. Voilà, je me sers beaucoup aussi de celui-là. Celui-là, c'est mon crayon chouchou. D'ailleurs, celui-là, il est en train de finir. Je suis en train de finir celui-là pour pouvoir commencer celui-là. Vraiment, il fait un effet tellement doré. C'est trop beau, quoi. Ça ressort vraiment. J'ai les deux Uniball comme ça. Alors, même si je mets un petit bémol sur le blanc, je sais pas pourquoi, je trouve que ça va beaucoup moins bien que le Posca. Il y en a qui, je sais pas, elles s'en servent beaucoup. Il y en a, moi, je suis obligée de m'en servir à chaque fois. Il faut que je nettoie la bille et que limite, je le fasse sur moi, comme ça. Et là, elle va, mais elle se rebloque tout de suite, quoi. Alors que celui-là, celui-là, il va tout seul. Il coule tout seul, il n'y a pas de problème. Même des fois, un peu trop. Donc, voilà. Là, j'avais celui-là, mais celui-là, c'est pareil. Il veut pas trop. Donc, peut-être parce qu'il fait moins d'1 millimètre, je sais pas. C'est compliqué, je trouve. Les stylos blancs comme ça, à part les Posca, pour moi, je trouve qu'il n'y en a pas trop qui les valent. Pour l'instant. En tout cas, j'en ai pas trouvé qui les valaient. Donc voilà quoi. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui était matériel autre que crayon de couleur. Au cas où si j'en oublie, je vous dirai dans la prochaine vidéo, du coup, comme les macarons que j'ai fait là au début. Mais je pense n'avoir rien oublié. Bon, les feutres alcool, je ne les ai pas fait voir, c'est tout derrière mon bureau. Je vais avoir en fait les feutres Twin Marker de Action, surtout. J'ai une mallette des Touch Cool que j'ai acheté sur Vinted et des crayons marqueurs. Mais il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire voir ça dans une autre vidéo sans problème. Il faut juste que je m'organise pour les sortir de là ou tourner le téléphone, enfin voilà. Mais du coup là, on en est déjà à 30 minutes de vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai déjà fait le tour de pas mal de presque tout mon matériel. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est le cas. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.